Pour nous, parcourir les vallées des Alpes est une passion, mais avoir la chance d'y croiser un loup est un rêve. Depuis que nous sommes petits, le loup nous fascine, nous attire même. L'animal le plus mystérieux de la montagne, peut-être l'un des plus difficiles à observer. Comment ne pas l'aimer? Cet animal magnifique, puissant, protecteur de l'équilibre de la biodiversité, garant de l'avenir des forêts dont nous avons cruellement besoin. Cette espèce avec laquelle nous partageons tant de choses. Dans le monde sauvage, quel foyer ressemble le plus au nôtre que celui du loup? Seulement, le canidé ne plaît pas à tout le monde. En France, le loup est reclassé au rang d'ennemi public, coupable du seul crime d'exister, et de ses quelques visites dans le garde-manger de l'homme. Nous lui reprochons d'être en haut de la chaîne alimentaire, sans s'apercevoir que nous sommes le seul prédateur qui éradique tous les autres. En 2023, 209 loups ont été abattus dans tout le pays, et ce sera encore pire cette année. Chez nos voisins suisses, un massacre d'une autre envergure est en cours. 70% des meutes pourront être éradiquées jusqu'au 1er février. Dans toute l'Europe, une élimination du loup s'organise. Alors on a décidé de partir, d'aller arpenter les crêtes sauvages des Alpes à la recherche d'une trace, d'un indice de leur passage, sans oser s'avouer que nous espérons les voir. Mais encore faut-il trouver où ils se cachent. Ces apparitions sont en réalité assez furtives dans la montagne. Certains ont croisé sa route par hasard, en plein cœur des villages parfois. Mais savoir le pister est bien plus rare. Ce grand prédateur se fait très discret. Les meutes vivent une vie paisible, à l'abri des nuisances de l'homme. Mais ils sont là, autour de nous, quelque part dans leur territoire immense. Dans cette quête du loup, on est aidé par Corentin Esmieux. Lui, les loups, il les connaît bien. Naturaliste, accompagnateur en montagne et photographe animalier, il les piste depuis ses 17 ans. Pour lui, voir les loups n'est plus une simple passion, mais un mode de vie. Chaque année, il suit la meute installée dans sa vallée. Il les voit naître, grandir, évoluer avec les saisons et le paysage, mais aussi disparaître. Alors quand on lui a parlé de notre projet, il a tout de suite accepté. Aujourd'hui, on part sans Corentin. Il nous a donné un spot pour qu'on puisse essayer de voir les loups. On espère qu'on verra au moins des traces. Il y a encore 2 ans, on était incapable d'observer les animaux sauvages sans les faire fuir. On était trop bruyants, trop visibles aussi, mais surtout terriblement impatients. Mais on a appris à disparaître et à faire partie de la nature pour mieux l'observer. Ouais, on va se mettre là à côté des arbres. Il y a neigé cette nuit, on va voir s'ils sont repassés ce matin. Parce que là, tout est recouvert. Donc, on n'a pas trop d'indices. On va essayer de se caler là, derrière. On va s'allonger pour avoir tout ça. Tout ça en visibilité. C'est pas mal. Et c'est là qu'on a réalisé. C'est là qu'on s'est rendu compte que dans cette immensité blanche, trouver quelques loups ou même quelques traces ne sera pas facile. Ils peuvent être n'importe où. Mais en cherchant des traces de la meute, nous avons fait d'autres rencontres. Il y a un bouquetin juste là. Incroyable. On a eu la chance de tomber sur toute la famille des bouquetins. C'est la harde que nous avions rencontrée cet automne, un peu plus haut dans la vallée. Chaque été, on les cherche et c'est pratiquement mission impossible. Ils sont perchés trop haut pour éviter la chaleur, chaque année plus intense. Au moment de notre rencontre, ils se préparent pour le rut, qui aura lieu entre décembre et janvier. Les mâles ont rejoint les femelles avec les petits, et dans quelques jours, ils commenceront à s'affronter, et seuls les plus forts pourront se reproduire. Comme les loups, les bouquetins des Alpes ont été chassés jusqu'au dernier, à la fin du 19e siècle. Ces animaux peu farouches n'ont pas peur de l'homme. Faciles à chasser, ils ont été exterminés pour leur viande, mais aussi pour leurs cornes. Broyées, elles auraient guéri l'impuissance ou la dépression. Enfin, c'est ce que dit la légende. C'est fou de se dire que là, en cherchant le loup, on fait presque plus attention aux autres espèces qu'on croise. Alors que
Bon, on s'en doutait un peu, mais notre première journée sans Corentin n'a pas été très fructueuse. Traquer les loups, ça ne s'improvise pas. Mais à partir de demain, les choses sérieuses commencent. Demain, on part sur les traces des loups. Bon, on s'est levé tôt aujourd'hui. On vient d'avoir Corentin au téléphone, il nous a dit que ça allait être assez compliqué. Il y a un risque d'avalanche qui est assez élevé, là il pleut depuis 5-6 heures. Il y a du brouillard, donc on va même pas à 10 mètres. Ouais, on ne peut pas monter. Pour l'instant, on voit pas grand-chose. En plus, donc ça s'annonce compliqué. On a vraiment pas de bol. En fait, il y a une petite difficulté dont on ne t'a pas parlé. On a seulement 2 jours pour chercher les loups. Et vu le temps, on risque de perdre le premier. Dans toute la vallée, les personnes capables d'apercevoir les loups se comptent sur les doigts d'une main. Certains passionnés les cherchent pendant des années, sans jamais les apercevoir. Ils sont capables de se rendre invisibles dans la montagne. Mais en cette fin d'automne, nous avons tout de même une alliée, la neige. Si dans la roche le loup est invisible, son pelage sombre ressort sur le tapis blanc du mois de décembre. Et ses empreintes restent imprimées sur le sol, comme une invitation à le suivre. Alors dans ces conditions très compliquées, il va nous falloir être méthodique et repérer le terrain. Si c'est couché, on n'a aucune chance d'en trouver un. Par contre, dès que ça bouge, surtout sur du blanc, ça ressort quand même bien. On a beau être très loin, ça ressort. En plus, et puis s'il y en a plusieurs, c'est encore mieux. Il a quoi le loup comme comportement? Voilà, il bouge. Il bouge? Ouais. Et plus bas ou plus haut Ouf. Ou la pluie, il s'en fiche complet? Il s'en fiche complet. Ok. Après, il faudrait pas qu'il fasse trop froid, tu vois, une sorte de pluie un peu verglaçante. Ça, il est mal. On apprécie ces genres de conditions, quoi. Plus le temps est couvert, moins il y a de lumière, et plus il y a des chances qu'il y ait d'activité. Dans ce brouillard, il est difficile de s'imaginer que les animaux, eux, ne changent rien à leurs habitudes. Protégés de la vue de l'homme, ils sont encore plus libres de se déplacer, de vivre, sans crainte d'être dérangés. C'est comme si un mur invisible venait les séparer de la civilisation. Si ça restait comme ça, on serait pas pire. Hein. Mais bon. Allez, un petit bout sur la crête, il ne manque pas grand chose. Jusqu'au bout, on a espéré partir. Nous n'avons même pas pu aller chercher quelques traces. Nous sommes toujours à notre point de départ. Aucun indice de la présence du loup. Et le temps joue contre nous. Si croiser les loups en 2 jours est possible avec Corentin à nos côtés, réaliser la même chose en une seule relève plus de l'exploit. Mais plus que de nous frustrer, cette journée nous apprend à patienter. Plus que jamais. Ça n'était pas pour aujourd'hui. La nature l'avait décidé. Selon Corentin, les journées qui suivent la pluie sont les plus propices à faire une rencontre. Alors voyons ces nuages comme le présage d'un lendemain riche en émotions. Bon, il est 5h30, on part dans 15 minutes. On n'a pas encore vu le temps qu'il faisait, mais Corentin nous a dit hier que quoi qu'il arrive, on partirait quand même. Ouais. De toute façon, c'est notre seule chance, alors on croise les doigts. Pour avoir un maximum de chances de croiser la route des loups, ou au moins de les apercevoir dans nos jumelles, nous avons dû partir de nuit. Face à un prédateur qui nous renifle à plus de 2 km, l'obscurité sera notre meilleur allié. Nous sommes partis sans torche, à la simple lumière de la lune. En réalité, on ne se cache pas seulement des animaux, mais surtout des hommes. Les loups n'ont pas que des alliés dans la montagne. Alors à chacune de ces sorties, Corentin veille à ce que personne ne sache où il cherche le canidé. La stratégie est simple, monter le plus haut possible tant qu'il fait noir.
ensuite se confondre avec le paysage, disparaître dans la neige et ne plus faire de bruit. C'est quoi nos chances de voir des loups aujourd'hui? Ça va dépendre du brouillard. Ok. C'est difficile à dire. La probabilité de voir un loup dans ces périodes-là, c'est une chance sur 4, une chance sur 5. Ok. À peu près ça. Ok. Mais ouais, bon, là aujourd'hui c'est vraiment pas évident à dire. Hier il a fait mauvais toute la journée. Là on est sur un brouillard. Il n'y a pas réellement d'air. Donc les odeurs sont diffusées loin. Et puis s'il n'y a pas d'air, ça va pas se lever rapidement non plus. Donc après les temps couverts, c'est toujours bien. Quand il y a peu de lumière, en tout cas pour les loups, ils ont tendance à se sentir plus en sécurité qu'un jour avec grand soleil, quoi. Donc on a nos chances, mais ouais, ça va vraiment dépendre de la visibilité surtout. La meute a été aperçue dans le secteur par un ami de Corentin. Ils ne sont pas loin, et il le sait. Mais nous n'aurons qu'une seule opportunité pour les trouver. Il faudra aussi laisser faire la chance, nous trouver au bon endroit, au bon moment. C'est trace de quoi? Ouais, il y a un peu de tout, il y a du lièvre, il y a du renard, il y a du cheval. Ça fait 1h30 qu'on marche. Il va bientôt faire jour. Alors on va devoir se changer. Là du coup on se met en camouflage blanc. À partir de maintenant, Corentin nous a dit de ne plus faire aucun bruit. Et surtout de bien observer autour de nous. Les animaux peuvent être partout. Et surtout le loup. Tom, t'es prêt? Ouais. Ça y est, on est en camouflage. Donc là, on peut plus faire aucun bruit. Déjà qu'on parlait pas beaucoup là. Non, on parlait pas beaucoup. Du coup, on va arriver à découvert sur des grands plateaux. Ok. À partir de maintenant, on va monter tout doucement. Regarder un peu partout, parce que ça peut bouger. Ça peut sortir un peu n'importe où. Et puis, surtout aussi regarder un peu les traces. Ok. C'est quand même bien long. Ok. N'importe quel animal qui passe, ça laisse une belle empreinte. Donc ça, c'est comme ça. Ok. Donc là, tu vois, il y a à peine 30 secondes, je te disais qu'à partir d'ici, ça pouvait être intéressant. Donc là, on a une première trace de loup. Mais vu l'état de la trace, on n'est plus sur un passage de hier matin. Ça a pas mal travaillé avec la neige. Là, on est sur une trace fraîche. On voit la différence. On est sur du cheval. Puis là, on voit que la trace a travaillé. On voit difficilement le bout des doigts. Du coup, là, t'as une trace comme ça, tu peux pas savoir s'il y en a un ou plusieurs. Voilà, parce qu'après, ils peuvent se marcher. Voilà, exactement. Du coup, ils prennent ce qu'on appelle une voie. Bon, après, là, il n'y a plus de neige. Donc c'est rare qu'ils marchent comme ça. Et puis là, c'est un déplacement au ralenti. On voit les empreintes sont pas alignées. Du coup, là, c'est un tout petit déplacement. On va peut-être aller griller là sur un bord du sentier. On était dans leurs traces. La meute s'est déplacée exactement là où nous marchons. Et leurs empreintes sont encore fraîches. On est peut-être au bon endroit, au bon moment. Juste en face de nous. Juste. Incroyable. Bougez pas.
C'était une louve, une jeune d'environ 7 mois. Elle était née à la fin du mois de mai. Comment décrire ce moment? C'est comme si nous nous étions donné rendez-vous. Comme si elle nous attendait. Elle nous a offert 7 minutes de sa présence, un moment hors du temps. Elle nous avait tolérés, mieux encore, elle s'était approchée de nous. Comme si c'était elle qui était intéressée par 3 humains qui passaient par là. En la regardant s'éloigner une dernière fois, une question nous a soudainement habités. La reverra-t-on? Et ensuite, que va-t-il lui arriver? Combien de temps encore vivra-t-elle paisiblement avec ses frères et sœurs, avant que d'autres humains, armés de fusils cette fois, s'en prennent à elle? C'est un truc. Alors là, incroyable. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est un truc de dingue. Elle a trop de chance. Elle a trop de chance. Incroyable. Ça, ouais. La journée commence bien. La fois qu'on voit l'eau, on le voit à 60 mètres. Ouais, c'est pas trop dégueu. On va lui laisser un petit peu de temps. Ok, On va continuer le sentier, on va pas le suivre, ça sert à rien. ok. Puis on va essayer de voir avec le brouillard si ça se lève. En tout cas, incroyable. Regardez, on va essayer de regarder 2-3 photos quand même. Ça rend quelque chose. Ah ouais, c'est un moment de fou. Ouais, ça fait un peu ambiance. On va regarder quand il est venu près là, ce que ça fait. Magnifique. Incroyable. Il est beau. Il est trop. Ah, c'est pas pire pour les conditions, putain. Ça, c'est bon, ça. Ah ouais, Yes. bravo. Merci beaucoup. C'est énorme, c'est franchement énorme ce qu'on a fait. Ah ouais, c'est trop cool. Waouh, je suis tellement content. C'est incroyable. Allez, on va y aller. Ouais, on marchait bien dans mes traces pour faire le moins de bruit possible. Ok. Donc là, bon, lui, c'est un petit loup d'eau. L'avantage, c'est que bah, lui, je le connais depuis qu'il est comme Ah, ça. tu le connais. Et mon odeur, je l'ai dû un peu aider, on va dire, ça l'a pas quitté plus que ça, parce qu'il s'est même mis à méloter là dans le champ. C'est franchement, j'ai jamais vu ça. C'est fabuleux, c'est franchement fabuleux. On va rester par au-dessus pour avoir de la vue. À tout moment, il nous recoupe le sentier. On va voir. C'est parti. Sur le moment, nous n'avons pas réalisé la chance que nous avions eue. À peine quelques heures de recherche nous ont suffi pour croiser sa route. Mais les habitués le savent. C'est le genre de chance qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Quand les premiers loups sont arrivés ici dans la vallée, c'était un peu le défi de se dire allez tiens, on va être les premiers à réussir à faire des images. Alors mon premier loup, je l'ai photographié à 17 ans. Ça m'a vraiment marqué et puis j'ai tout mis en œuvre pour essayer d'en revoir. Après c'est vraiment un gros boulot. Entre ma première observation et la deuxième, il m'a fallu 5 ans. On n'a pas suffisamment de vue. Ça sert à rien d'aller les suivre. On n'a aucune chance de le faire. Sur les plateaux, nous avons changé de stratégie. Nous ne pisterons plus la meute, nous l'attendrons en observant les proies. Elles ressentent la présence du loup. Alors s'il y a une raison de s'inquiéter, elles la verront et changeront de comportement. C'est là qu'on a vu les corbeaux bouger, et ces charognards ne se mettent pas en action sans raison. Là-bas, en contrebas, exactement là où nous avions vu la jeune louve, se trouvait une carcasse. Peut-être les loups s'y rejoindraient pour terminer leur repas. Plusieurs empreintes. Tu penses qu'il y en a plusieurs Ouais, peut-être plusieurs un peu à la course. Il y a un premier bout de carcasse juste là. Donc là, bah forcément, hein, c'est impressionnant. Hein. C'est de C'est bon. C'est quoi comme
ça fait partie de la nature, hein, mais on n'est jamais content de trouver des carcasses. Mais la vie fait partie, enfin, la mort fait partie de la vie. Faut bien manger. Trace partout par terre. C'est précis, hein. Ils vont retirer la peau. Ils font gaffe de ne pas abîmer la panse pour pas que ça vienne bousiller la viande. Et donc après, voilà, ils étaient plusieurs, ils se sont tous un peu répartis pour manger. C'est pour ça que c'est traîné un peu de partout. Il y a plusieurs points de consommation. Et c'est du coup, ouais, c'est vrai que il y a des chances que ce soit hier, sinon il n'y aurait pas toutes ces empreintes. La pluie aurait tout effacé. On était tombé sur le reste de leur chasse. Parce que oui, contrairement à ce que beaucoup prétendent, le loup chasse. C'est vrai, le loup est un opportuniste. Alors s'il a la possibilité de se servir facilement dans un troupeau non protégé, il ira. Mais ce n'est qu'une petite partie de sa vie de prédateur. Et pourtant, cet argument justifie tous les tirs. Plus tu vas tirer une meute et plus clairement tu fous le bordel. Tu déstructures les meutes, tu augmentes la dispersion, potentiellement tu augmentes le nombre de loups et tu augmentes le nombre de meutes plus rapidement en les tuant. Donc en fait à la base c'est ce qu'ils veulent pas, quoi. Ils les tuent c'est pour qu'il y en ait moins, mais en fait si tu les tues il y en aura plus derrière. Les scientifiques le répètent, tirer sur le loup est inutile et trop souvent injuste. Il arrive parfois que des loups soient tués sans raison, sans attaque, juste parce que l'homme s'octroie le droit de vie ou de mort sur l'animal. Quand les louvetiers attendent les loups près des troupeaux pour les tirer, Corentin et d'autres passionnés tendent la carte de la dernière chance. Dissuader le loup d'attaquer. Une nuit, ils ont assisté à une scène qu'il te racontera mieux que nous. Nous, notre plan, c'était si on voit un loup, lui faire peur avant qu'il entre sur l'alpage pour l'empêcher de se faire tuer. Sauf que ce jour-là, il est sorti à un endroit complètement improbable et il est sorti à 50 mètres des louvetiers. Donc nous, on peut pas se mettre entre le fusil et le loup. Mais on aurait aimé. Et, là, on était juste spectateurs. Donc le loup est attiré. Il s'aperçoit qu'il y a un filet de protection. Il sent les chiens de protection aussi à l'intérieur du troupeau. Donc lui, il fait le bilan de tout ça et il se dit que voilà, il a clairement aucune chance. Il n'a rien à faire là. Et sur la vidéo, on le voit clairement. Il part, il contourne le troupeau, pouf, il file. Et en fait, les louvetiers le rappellent. Donc, pouf, il se fixe. Et puis là, il l'éclaire et il le tire 2 minutes après. J'ai encore les frissons là de le raconter. Ça a été horrible de vivre ça. Et puis, ils savaient qu'on était là, donc ça leur a fait encore plus plaisir de le tirer ce soir-là. Ils savaient qu'on avait clairement les boules, quoi. Corentin nous a raconté l'histoire de la meute qui vivait là en 2020. La femelle avait été tirée par les louvetiers, mais il l'avait manqué. Elle avait la patte pratiquement arrachée. Presque incapable de marcher, elle ne pouvait plus chasser pour se nourrir. Alors ses dernières réserves allaient à ses louveteaux, qu'elle allaitait encore. Puis elle est morte, au bout de quelques semaines d'agonie, épuisée. Sans défense, ses petits ont été tués. Et presque tous les soirs, Corentin entendait hurler le frère de la louve, qui espérait la retrouver. Une meute, c'est une famille. Si je tue un louveteau, un adulte, ça reste un membre de la famille. Dans tous les cas, ça engendre de la souffrance derrière. Nous n'avons pas recroisé la meute, mais nous avons eu une chance folle. En fait, chercher les loups dans la nature nous aide à y trouver notre place. Que voulons-nous pour notre avenir ? Un monde où seul l'élevage et le domestique à sa place ? Ou un monde sauvage, où nous laissons les autres prédateurs vivre chez eux ?
vivre avec nous. Un monde de partage entre l'homme et l'animal. Alors on va continuer à se battre pour défendre ces animaux essentiels pour la biodiversité. Parce qu'il reste tout un monde à sauver. Ah oui, tu l'as peut-être remarqué, on a été habillé par Lagoped, une marque outdoor française responsable, et tout est en matière recyclée. Bon alors, t'es bien Lagoped? Je suis bien, je suis au sec et au chaud. Et ça a permis à Thomas de rester au sec après ses cascades. Alors merci à eux de nous avoir suivis dans ce projet, et si ça t'a plu, n'hésite pas à nous suivre, liker et mettre un petit commentaire. Et pour nous aider à réaliser d'autres projets comme celui-là, on a ouvert un compte Tipeee.